à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Alsace Foot TV. Aujourd'hui, on va parler de foot loisir avec des invités tout simplement prestigieux, en commençant par Johan Lefebvre, qui est le conseiller technique DAF, c'est-à-dire en charge du développement de l'animation des pratiques au sein du district d'Alsace de football. Johan, merci de venir nous rejoindre. Bonjour, merci. On accueille également Frédéric Vogel, qui est le président de la commission foot diversifié au sein du district. Salut Fred. Et enfin, on accueille Stéphane Gieselbrecht, le président du FC Essenheim. Bonjour Stéphane et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Alsace Foot qu'on démarre dans quelques instants après une courte page de publicité. You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. I gotta solve it straight to the top. I can't see myself falling. I gotta grab it. There's no time for stalling. Number one stunner don't have the I want it now and I ain't never going back now. Voilà, on vous l'a dit, un numéro spécial consacré au foot loisir. Alors, qui de mieux placé au sein de notre maison que notre CTD DAP, donc en charge du développement et de l'animation des pratiques. Alors, Johan, en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter les différentes pratiques du foot diversifié et du foot loisir? Bien sûr, alors on va déjà avoir toutes les pratiques traditionnelles qu'on va retrouver dans notre football classique, donc du foot à 11, du foot à effectif réduit, du foot à 8, du foot à 5. Et puis on va aussi avoir des nouvelles pratiques, des pratiques un petit peu innovantes. Par exemple le fit foot, donc là qui est de l'activité physique adaptée avec du ballon, de la musique, etc. On va retrouver le footnet, celui-là il est plus connu sous le nom de tennis ballon. On va avoir le golf foot également. Golf foot qui en fait va consister à emmener un terrain de golf sur le terrain de football. Avec des éléments de décor que nous avons là juste derrière. Voilà, ce sont des kits qu'on peut trouver chez nous au sein du district. Tout à fait. Et puis la dernière pratique, c'est la pratique du foot en marchant. Donc là, pour les personnes qui ont encore l'amour du ballon, mais qui ne peuvent plus forcément courir comme un lapin. Ouais, les vieux comme nous, quoi. Exactement. Ce que tu voulais dire. Alors, on va assez bien te parler du foot en marchant, parce que si aujourd'hui Stéphane est avec nous, c'est que tout simplement dans son club, ça existe le foot en marchant. Alors avant d'en parler avec lui, je vous propose tout simplement de découvrir le foot en marchant au travers de quelques images. On se retrouve ce soir sur les installations du FC Essenheim en collaboration avec la venue du SC Ebersheim pour une initiation de foot en marchant. Donc le foot en marchant, en quelques mots, c'est une pratique voisine du football où on va se retrouver en effectif réduit, où l'objectif est de marquer dans des mini-buts ou dans des buts gardés avec gardien, avec la contrainte de ne pas pouvoir courir, d'où son nom. Les seules petites règles, c'est qu'il n'y a pas de contact. On a une hauteur de balle qui est limitée à la hanche, et sinon les règles du jeu sont similaires aux règles du football classique, avec l'absence de hors-jeu également. Voilà le foot en marchant qu'on vient de découvrir au travers de ces quelques images. Alors Stéphane, comment est née cette idée au FC Essenheim de lancer cette section de foot en marchant? Alors, tout simplement, j'ai repris les rênes du club au mois de mai l'an dernier. Et rapidement, je me suis rendu compte que si on ne proposait pas une diversité dans l'activité du football, on allait au-devant de graves difficultés sur le plan de vue de l'attractivité de ce sport. Et du coup, on a eu la chance d'avoir de l'aide de la part de nos amis du FC Ebersheim,
qui nous ont invités à une séance pour la découvrir. Et du coup, avec l'appui de Johan, on a mis cette section en place. Alors, ça n'a pas été trop simple au début, puisque voilà, c'est quelque chose de neuf qu'on a ramené dans un milieu où les gens n'étaient pas trop habitués. Aujourd'hui, on tourne à 10-12 personnes tous les lundis soirs. Et puis ça se passe bien, la bonne ambiance et de rigueur. Et puis tout le monde vient s'amuser, prendre du plaisir, c'est le plus important. Et du coup, il n'y a pas d'âge pour jouer du foot en marchant? Alors, il n'y a pas d'âge, oui, c'est quelque chose qui, dans le concept, avait quand même été prévu plus pour des personnes qui étaient après 50 ans. On a été surpris de voir pendant la période de crise sanitaire que même des jeunes de 20, 25, 30 ans venaient, puisque sur le plan technique, ça peut être un apport qui peut être intéressant. Aujourd'hui, la moyenne d'âge qu'on a se situe entre 40 et 60 ans sur les pratiquants qu'on a à Essenheim. Et le foot en marchant, cette section loisirs, du moins, est-ce qu'elle cohabite bien avec le foot traditionnel au sein de votre club? Alors oui, elle cohabite bien dans le sens où voilà, on a notre soir dédié, le lundi soir c'est foot en marchant, on est en train de travailler sur des animations, notamment avec les collègues d'Ebersheim. Lors de manifestations, les personnes qui sont inscrites dans le foot en marchant participent tout autant et s'impliquent tout autant dans la vie associative du club que les autres personnes qui pratiquent du foot traditionnel. Johan, en fin de compte, c'est assez simple de créer une section foot en marchant dans un club, pour ne citer que cet exemple-là. Alors oui, en fait, il y a 4 items à respecter. Le premier, c'est d'avoir une personne qui a envie de porter le projet, qui a envie de développer ça au sein du club. La deuxième critère, c'est d'avoir une pratique identifiée. Peut-être qu'on a plus envie de faire du foot en marchant comme à Essenheim, ou peut-être du golf foot ou une autre pratique. Le troisième critère, c'est d'avoir un créneau dédié pour cette pratique-là, au minimum. On peut en faire plus si besoin. Et puis le dernier, c'est d'avoir 10 licenciés loisirs référencés au sein du club, tout simplement. Donc c'est assez simple, c'est très accessible. Le but, justement, c'est d'attirer les clubs à se redynamiser par ce biais-là. Et donc ces 4 critères sont à respecter, tout simplement, pour créer la section. Et je suppose, Stéphane, que ça se termine toujours autour d'une bonne troisième mi-temps? Une très bonne troisième mi-temps et qui noue en plus les liens affectifs qui sont entre les membres du club. Et puis là, en plus, par exemple, la semaine dernière, on a fait une séance en commun avec Ebersheim, petite soirée cordon bleu, et puis ça s'est terminé aux cartes. Voilà. Voilà, le foot loisir dans vos clubs, c'est aussi une source de revenus supplémentaires pour vos caisses. Alors, si on a parlé de golf foot, il y a une autre pratique dont on parlera dans quelques instants avec Frédéric Vogel, c'est le foot golf. Nous sommes allés nous-mêmes, on a testé pour vous, et je vous propose de voir ou de revoir les images sous un beau soleil. C'était au printemps dernier. Je vous propose de découvrir tout ça en images. Du golf foot, donc qui fait partie des pratiques loisirs. L'idée, ça a été de proposer sur les installations du club différents parcours qui s'assimilent en fait à la pratique du golf. Simplement, on le fait avec un ballon, avec pour objectif d'atteindre des cibles en utilisant le moins de coups possible. Donc on a accueilli un public de jeunes garçons et puis on a pu expérimenter différents types de parcours pendant 1 heure, 1 heure et demie. L'intérêt du golf foot, c'est qu'il peut s'adresser à tous les publics, que ce soit un public novice ou un public, on va dire, expérimenté. On va jouer sur différents aspects, mais c'est accessible à tous, comme je le disais tout à l'heure. C'est également une pratique qui est accessible aux jeunes et aux moins jeunes, parce que finalement, au niveau physique, ça ne demande pas des capacités extraordinaires. Donc c'est vraiment une pratique qui est faite pour tout le monde et qui peut permettre justement de rentrer en contact avec le ballon si on ne l'a jamais été, par exemple. Alors d'abord il y a, je dirais, le côté un petit peu plaisir, le côté émotionnel, parce que ça sort un peu du cadre de la séance habituelle où on va faire un petit peu quelque chose de différent. Donc il y a ce côté un peu nouveau, ce côté un peu ludique. Ça c'est le premier aspect, l'aspect un peu compétition qu'on a mis en place avec les garçons, qui crée de l'émulation et puis crée une ambiance sympathique, donc c'est toujours hyper convivial. La deuxième chose par rapport aux enfants, c'est qu'il n'y en a aucun qui est en situation d'échec, c'est-à-dire qu'ils vont tous être en capacité de réussir le parcours, avec certes peut-être des coûts supplémentaires, mais ils vont tous réussir à finir leur parcours. Et ça, d'un point de vue psychologique pour l'enfant, c'est super intéressant. Et puis, d'un point de vue pédagogique, technique, on peut travailler un petit peu sur tous les aspects. On peut travailler avec les 2 pieds, on peut travailler la sensibilité en utilisant certaines surfaces, en ayant un certain dosage. On va travailler tout ce qui est dosage par rapport aux distances. Donc il y a vraiment un intérêt aussi technique en fonction après des parcours qu'on peut mettre en place. Ça a énormément plu parce qu'il y a un côté vraiment de confrontation, mais pas directement physique sur le terrain. C'est plus celui qui a fait le plus ou le moins de coups, et puis c'est super ludique parce qu'il y a un objectif
déterminé à la fin. Donc franchement, ils ont vraiment bien accroché. Je pense qu'on va continuer encore à le pratiquer sur les séances d'entraînement de l'année prochaine. Alors avec de l'imagination, avec un petit peu de matériel. Le matériel de base, c'est évidemment d'avoir des cibles, d'avoir des ballons. Et puis ensuite, tout le matériel pédagogique à disposition de l'éducateur. Ça peut être des piquets, ça peut être des cônes, ça peut être des obstacles naturels aussi, en fonction de l'infrastructure dont le club dispose. L'idée, c'est de faire parler son imagination en proposant des choses variées, sur de la précision, jouer sur les distances et jouer aussi avec l'environnement des installations, avec peut-être des surfaces un peu différentes ou des obstacles comme des mains courantes ou des buissons, ce genre de choses. Alors, au niveau logistique, c'est vraiment très simple. Là, on a eu la chance de profiter de matériel qui est vraiment adéquat, donc avec des petites jupes, des petits piquets avec le drapeau en haut pour noter le numéro du trou. Mais on peut très bien le mettre en place avec juste un cerceau, un plot, des haies, vraiment ce qu'on a tous en club, donc ça peut vraiment être très facile à mettre en place et puis j'invite tous les éducateurs à essayer. Alors, il y a deux options pour obtenir ces cibles. La première, c'est effectivement de se les procurer en les achetant via l'espace corner de la FFF. Et la deuxième option, si le club veut s'investir dans une démarche plus importante, c'est de monter une section loisirs orientée vers le golf foot. Et à ce moment-là, si le club est référencé, il reçoit une dotation avec du matériel de golf foot. Alors vous pouvez me contacter directement par mail ou par téléphone et je pourrais venir à votre rencontre pour échanger sur ce que vous souhaitez mettre en place et puis éventuellement vous proposer des sessions découvertes comme on l'a fait ce matin sur différentes pratiques. Alors, quelques astuces. La première, c'est de mettre en place plusieurs parcours, de bien expliquer les règles aux enfants au départ, de démontrer les différents parcours et idéalement d'accompagner les enfants sur les parcours en formant des petits groupes. L'idée, c'est que les enfants ne soient pas trop nombreux pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. Et puis ensuite, d'un point de vue, on va dire purement fonctionnel, faire partir les enfants les uns après les autres, avoir dans la poche éventuellement un petit repère à placer pour éviter que les ballons ne viennent gêner le shoot du copain. Et ensuite mettre en place un système de rotation, par exemple en faisant frapper celui qui est le plus loin en premier, etc. Et puis ceux qui sont proches de la cible peuvent finir assez rapidement, quoi. Alors les fiches, un modèle de fiche sera mis à disposition sur le site du district. Les éducateurs sont libres de créer la leur et de se l'approprier. L'idée, c'est aussi de rendre les enfants autonomes en leur demandant d'inscrire leur score et de cumuler des points. Et puis ça augmente aussi un petit peu le côté challenge. Si on arrive à la fin à mettre une petite récompense ou quelque chose, ça va encore plus pousser le côté un peu challenge du truc et stimuler les enfants. Donc je trouve que c'est un bon doublé en utilisant ces fiches. À l'instar des fiches de score, vous aurez également à disposition sur le site du district un exemple de tracé, de parcours sur un terrain standard. Et puis après, je vous invite à faire preuve d'imagination et puis de créer vos propres parcours. Voilà, Yohan vous a tout dit, il est toujours là, il est partout dans ce numéro, c'est une spéciale Yohan Lefebvre aujourd'hui. Alors Stéphane, après le foot en marchant dans votre club, à quand une section golf foot? Une séance de découverte va être organisée avec Yohan et pourquoi pas. Dans une date, non, mais pourquoi pas? On va essayer de voir le nombre de personnes qui peuvent être intéressées. Ouais, et puis on vous le dit à tous les clubs, essayez, testez-le, c'est très très bien. Alors on parle toujours de foot, de golf foot, pardon. Aujourd'hui, au niveau de la Fédération française de football, il y a une dotation qui est proposée pour la création de ces nouvelles pratiques. Exactement. En fait, dès lors qu'on référence le club comme ayant une section loisirs, le club va être doté. Et cette dotation, bien sûr, elle va varier en fonction de la pratique qui est choisie. Donc si on est sur du golf foot, il y aura ce type de matériel. Si on est sur du footnet, on aura des filets pour pouvoir pratiquer, etc. Donc la dotation varie en fonction de la pratique qui est choisie, tout simplement. Et pour avoir cette dotation, il suffit d'appeler Yohan ici au sein du district d'Alsace Football. Et il peut même venir vous voir pour des séances d'initiation au sein de votre club. Alors avant de parler de golf foot avec Fred et de foot diversifié au sein du district d'Alsace de football, une deuxième et dernière coupure pub.
regular citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions so I can take a position. Gotta solve it straight to the top. I can't see myself falling. I gotta grab it. There's no time for stalling. Number one stunning don't happen to I want it now and I ain't never going back now. Alors on vient de parler de golf, de golf foot, mais il existe aussi le foot golf. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Le golf foot, ça se pratique sur un terrain de football, et le foot golf, ça se pratique sur un terrain de golf. Fred, en tant que président de la commission du foot diversifié du district, mais tu es aussi membre du Racing Club de Strasbourg. Foot golf. Dis-nous deux mots sur cette pratique. Ouais, je ne me suis pas trompé sur ce c'est un peu le penchant, effectivement. Nous, on a l'avantage d'accéder au golf et effectivement de pratiquer ce que Johan vous a fait découvrir tout à l'heure après au sein des golfs, et notamment en Alsace, à Soufflenheim et à Elkirch. Et on invite tous les participants à venir vivre cette expérience-là, puisque c'est très convivial. C'est un foot qui permet d'être partagé aussi avec toute la famille. Et vraiment, on y prend un énorme plaisir. Et puis ça peut aussi, en début de saison ou à la reprise, faire un bon exercice d'intégration pour un groupe, pour une équipe. Exactement. On a énormément de clubs en fait, qui viennent, de plus en plus d'équipes qui viennent, passer un moment. Il y a de la stratégie quand même, il y a de la technique, mais il y a surtout de la convivialité, beaucoup de chambrage. Et je pense que dans cette période-là un peu difficile, on en a besoin aussi de se retrouver ces valeurs-là. Et on a envie de partager ces moments-là. Et puis ça reste quand même du foot derrière. Oui, ça reste du foot parce que nous, on avait testé pour vous dans un des numéros du MAC de l'année dernière. On ne vous donne pas les scores parce qu'il y en a qui, autour de ce plateau, risqueraient de rougir. Fred, on va retourner ta casquette. Tu vas prendre celle de président de la commission du football diversifié. Alors, un mot, qu'est-ce que vous faites au sein de cette commission et qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clubs ? Notre ADN, d'habitude, c'est les clubs en entreprise ou les groupes d'amis ou les associations. Vraiment, le foot loisir, c'était ça la base. Aujourd'hui, on est dans un contexte, on le sent, beaucoup plus difficile. On a des équipes en difficulté et on est là, vraiment, tout est prévu maintenant, que ce soit dans le Bas-Rhin, que ce soit dans l'Haut-Rhin, également avec les animateurs de territoire, pour accueillir notamment tous les clubs qui sont en difficulté aujourd'hui après la crise sanitaire. Des difficultés, on va dire souvent des soucis de pauvres parfois, parce qu'il n'y a plus assez de joueurs. Et là, on est vraiment là pour les accueillir parce qu'on peut proposer autre chose que du foot à 11 en compétition, mais proposer aussi du foot à 11 en loisir ou à 8. Et aussi après derrière, on peut également en fait, vous proposer des choses quand vous avez un effectif trop pléthorique, où là, effectivement, quand vous avez 30 joueurs, forcément, ceux du dimanche matin, ils ne vont pas jouer. C'est quand même dommage d'être inscrit dans un club, d'avoir une licence et de ne pas pouvoir jouer. Donc pourquoi pas venir avec les gens qui ne peuvent pas jouer le dimanche matin? Pourquoi pas faire du loisir le lundi soir? On est là simplement pour répondre à cette demande-là et vraiment vous proposer toutes les alternatives possibles. La porte d'entrée pour soit les clubs qui nous regardent, soit tout simplement des amateurs de football qui souhaiteraient pratiquer notre sport, comment ils font? Ils contactent Johan, ou moi-même bien sûr. On est là vraiment pour répondre à toutes leurs demandes et trouver vraiment des solutions. L'objectif vraiment, c'est de ne pas perdre les licenciés non plus, c'est d'offrir toutes les solutions pour les clubs. On n'est pas concurrent du tout, le loisir n'est pas concurrent de la compétition. On est là pour vraiment et surtout proposer quelque chose de cohérent et répondre à tous les besoins. Voilà, de toute façon, vous avez toutes les infos sur le site du district d'Alsace de football. Stéphane, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un président, un jeune président comme tu es, pour lui donner cette envie de créer au sein de son club des pratiques nouvelles, comme on appelle ça, du foot loisir? Qu'est-ce qui pourrait pousser un président à le faire? Tout simplement le fait de penser à l'avenir à moyen et à long terme de son club, pour réussir à garder un nombre de licenciés qui permettent la vie active sur le plan associatif, mais qui permettent également de développer toute la partie relationnelle et toute la partie, je dirais, conviviale et l'esprit qu'on recherche au sein du sport collectif aujourd'hui. Le foot just for fun n'est pas forcément just for win. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des dotations, Johan, mais le district, via la Fédération française de football, a mis un important plan d'accompagnement en place pour nos clubs.
Tout à fait. Alors, la première chose, c'est un accompagnement individualisé qui est possible, comme j'ai pu le faire avec Stéphane, sur demande des clubs, pour des séances découvertes, pour une présentation. Là, il n'y a aucun souci. On prend rendez-vous, on vient en club et puis on joue ensemble. L'idée, c'est de découvrir la pratique parce que je pense que pour s'y mettre, il faut en être convaincu. Et pour être convaincu, je pense qu'il faut pratiquer. Donc, ça me semble important. La deuxième chose, il y a un accompagnement dans la création de sections. Si le club désire aller plus loin, donc on les accompagne jusqu'à la formalisation officielle de la section. Et puis troisième, on va dire, pendant qu'on pourrait mettre en place, j'espère qu'on pourra le mettre en place cette année, c'est une démonstration plus massive. Ça fait 2 ans qu'on galère un petit peu avec cette crise. Là, j'espère qu'on pourra faire des regroupements de clubs pour qu'on puisse découvrir aussi la richesse du foot loisir avec différents clubs présents. Ça peut être vraiment sympa, puis pour retrouver cet aspect convivial aussi dont on parlait, quoi. C'était un projet sur lequel on avait travaillé, mais bon, la pandémie est passée par là. Mais on fera ces 2 journées au sein de la CEA, puisqu'il n'y a plus de Bas-Rhin et de Haut-Rhin, mon cher Frédéric. On en fera un dans l'Alsace du Nord et un autre dans l'Alsace du Sud. Voilà, je voudrais tous les 3 vous remercier d'être venus nous voir ici sur le plateau d'Alsace Foot Télé. Puis vous qui nous regardez, allez-y, lancez-vous, faites-vous plaisir. Le foot just for fun, c'est vachement bien. C'est ainsi que se termine ce nouveau numéro d'Alsace Foot TV. Remercie à vous tous. J'ai juste encore une petite Vas-y, fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Je vais en profiter, je vais quand même faire la pub pour les démarches, on va dire, officielles, pour les clubs qui veulent se lancer. N'hésitez pas à me contacter et à vous mettre à jour via Foot Club et à cocher le souhait de pratiquer du loisir. Comme ça nous permet de vous identifier plus facilement, puis de revenir vers vous pour échanger sur vos projets loisirs au sein de vos clubs. Voilà, c'est dit. Merci également aux équipes techniques qui étaient là aujourd'hui, nos amis de production, Ruben et Esteban, Steve et Rania pour la réalisation de ce nouveau numéro d'Alsace Foot TV. On se retrouve dans 15 jours avec un autre thème très en vogue en ce moment, c'est l'arbitrage. Très belle journée, très belle soirée et à bientôt. Salut.